Hey, Jonathan. Wondering if there's any extra added motivation or excitement playing against the Montreal Canadiens. And we've heard from other guys whose families may be split on rooting interest in this one. So is that kind of something you're dealing with too? Yeah, I mean, obviously, I grew up watching the team and a lot of fun memories watching them. So yeah, it's a little bit more exciting for me. But it was also last round for me. It was the Avs, so it was like the old Nordique. So it was special for me as well there, and I think it's going to be a similar situation. Next question goes to Ben Goetz. Hey, Jonathan. It seems like almost every goal you've scored this postseason has been a key game-time goal or a go-ahead goal. It's just how much pride do you take in being a guy that the team can rely on when they need a big play in one of these playoff games? Well, I think that's what, as a hockey player, you strive. I mean, you want to be a good player. You want to. I would not like to be a guy that is good in the regular season, and when you come to playoffs, it's a tougher situation. And like last year, I was in that situation where I was not really good in the playoffs, and obviously our team did not succeed. So I worked a lot on myself for being ready for playoffs, and I take a lot of pride to be ready every game. And obviously, I was disappointed with my last game, but we won. So it's always okay when you win at the end of the night, even if you had a bad game. Next question comes from Justin Emerson, Las Vegas Sun. Hey, Jonathan, what's this series going to be like for Max? Like, you guys have all played your old teams before. He's played the Canadiens a couple of times already, but to be a former captain going against them in the playoffs, I guess, what's that going to be like for him? Yeah, it's going to be an extra motivation for him for sure. It's going to be a good battle. He's gonna go through a little bit of emotion, but I mean, it's gonna settle down after the first period, and it's gonna be a good test. And we definitely want to be there for him. I mean, he spent 10 years of his career there. He's been a captain, a great leader on and off the ice, and it shows here how good of a guy he is. And we definitely want to battle for a guy like him because he would do the same when we were in that position. So yeah, we want to be there for him. And I mean, I expect great things from him. He's a gamer. He's been successful for a lot of years in the NHL, and it's going to be fun to see him play here. We'll take one more question in English from Dan Webster, NHL.com. Hey, Jonathan, it seemed like today was the first time in a long time you guys have had a full house for practice, and considering how late into the playoffs you guys are, just how nice is it to have everybody accounted for this late in the season? Yeah, it's awesome, honestly, to have everybody out there. Obviously, that's the way it is in playoffs. A lot of guys are going to get banged up. They won't always be there for practices or stuff like that. And but I think good teams, they find a way. It gives the opportunity to other guys to step up and answer a bell. And we're here for a reason. It's not only for the 20 guys that are normally regular. It's all the other guys that came in the lineup and did the job. And it shows how much depth we have as a team and an organization. And it's been great to see guys coming in the lineup and be able to step up and do the job properly as well. We'll now take French questions. First question comes from JF Chamont. Salut Jonathan. T'en as parlé un petit peu en anglais tantôt, disant qu'au dernier tour, c'était spécial pour toi, particulier d'affronter les anciens Nordiques, l'Avalanche. Je suis juste curieux de savoir, tu viens de Cap-Rouge, mais tu étais très très jeune quand les Nordiques ont quitté. As-tu quand même des souvenirs un petit peu? Êtes-vous une famille pour qui c'était vraiment plus les Nordiques que le Canadien? Oui. Je me rappelle, mes parents avaient des billets au Nordique quand j'étais jeune, puis j'y allais des fois avec eux autres. C'est sûr, j'étais quand même jeune, j'avais 4-5 ans. Mais j'ai quand même une couple de souvenirs. Puis après, les années suivantes, c'était quand même le fun de suivre Colorado après. Ils ont eu beaucoup de succès avec Patrick quand il est allé là-bas l'année d'après. Fait que c'était vraiment le fun de les suivre. C'est sûr, c'était un petit peu plus difficile avec le temps à l'heure que les parties étaient, mais durant les séries, j'étais capable de les suivre. Puis j'ai eu des vraiment beaux moments à les suivre. Next question comes from Alexis Bélanger-Champagne. Thank you. Bonjour, Jonathan.
par rapport à Max Pacioretty, j'étais curieux on voit les chiffres, évidemment, les statistiques. Il y a eu d'excellentes saisons depuis qu'il est arrivé avec vous. Mais hors de la patinoire, c'est certain, il était capitaine à Montréal. Quelle place il a pris tranquillement dans le vestiaire chez les Golden Knights? Comment il a évolué à ce niveau-là? Quelle importance il a? Ben, c'est sûr, c'est comme n'importe quel gars qui rentre dans un vestiaire. Les premiers mois, les premières semaines, les premiers mois, tu prends ça un petit peu plus mollo. Mais avec le temps, puis les performances qu'il avait, ça reflétait dans le locker room à quel point il était un gars confiant, puis qu'il amenait un bon leadership envers les jeunes, envers tout le monde autour de lui. Puis c'était sa progression en dehors de la glace a vraiment été en montant du début à où est-ce qu'on est en ce moment. Puis c'est un gars qu'on sait qu'il va se présenter dans les gros matchs, qu'on sait qu'il va être là pour nous autres. Puis dans une situation dans laquelle il se présente en ce moment, je pense qu'on veut être là pour lui puis être capable de bien performer en tant qu'équipe contre son ancienne équipe. Next question comes from Julianne Lepage, NHL.com. Salut Jonathan, tu viens de parler du leadership de Max. Est-ce que tu as l'impression, je sais que tu ne l'as pas côtoyé quand il était avec les Canadiens, mais est-ce que tu as l'impression que de ne pas être le centre d'attention, de ne pas être le gars qui répond aux questions après chaque défaite, tout ça, est-ce que tu penses que ça l'a aidé à jouer plus librement un peu? C'est sûr. Ça prend pas, sincèrement, n'importe qui dans la Ligue nationale, je pense, sait à quel point que ça peut être drainant mentalement jouer dans une équipe canadienne, puis spécialement pour Montréal ou Toronto. C'est des équipes qui sont extrêmement... qui ont beaucoup de publicité. Puis c'est sûr qu'après une défaite, ça doit être drainant à répondre à beaucoup de questions. Puis, des fois, c'est des questions que nous autres, après les défaites ici, on ne se pose même pas. Ils vont parler du désavantage numérique, de l'avantage numérique, du premier trio, des affaires de même. C'est comme, c'est drainant. Ça doit être drainant mentalement. Ici, c'est des questions qu'on ne se pose pas. Si on a une mauvaise game, le prochain jour, on en revient, puis on pense au prochain match, puis on ne regarde pas nécessairement en arrière. Tu regardes comment on est sorti en notre première game contre Colorado, 7-1. On aurait pu très bien chambouler les lignes, chambouler plein d'affaires, puis on n'a pas rien fait. On n'a pas fait aucun changement. On est juste sorti plus fort, puis on a joué notre structure, puis notre partie. Puis des fois, ce n'est pas nécessairement trouver des excuses ou des changements qu'on doit faire, mais vraiment nous regarder dans le miroir. Puis chacun d'entre nous, individuellement, doit amener leur meilleur match. Puis c'est ça qu'on a fait dans les 5 matchs suivants de notre première game contre Colorado. And we'll take one last question from Marc-André Chaloux. Oui, salut Jonathan. Ton trio connaît d'excellentes séries. Toi-même, tu as 6 buts. Qu'est-ce qui a fait la recette du succès de votre trio jusqu'ici? Je pense que on n'est pas vraiment un trio qui est compliqué. On veut juste jouer vite. On joue en ligne droite. On supporte beaucoup quand on a la rondelle pour avoir des jeux plus faciles puis garder la possession. Puis je pense que ce qui fait notre succès, c'est qu'un soir, ça peut être moi, un soir, ça peut être Riley ou Carly. Ça ne dérange vraiment pas qui score. On est une ligne qui est humble puis content pour l'un et l'autre. Puis on essaie juste de jouer de la bonne manière. Puis on prend beaucoup de fierté à bien jouer défensivement. Puis quand on joue bien défensivement, on est capable de s'occuper de l'attaque dans les peu de chances des fois qu'on peut avoir, mais on est capable de capitaliser. Jonathan, thank you for your time. Thanks, guys. Merci.